Actuellement, il y a des grosses manifestations à Dublin après le V d'une gamine de 10 ans, évidemment comme d'habitude, par un ingénieur survenu de nulle part, notamment survenu de l'Afrique. Eh oui, comme d'habitude. Eh bien, il avait une gamine, il y a eu un procès et il y a une grosse manifestation qui a un peu dégénéré avec la police où les gens se sont fait gazer, se sont fait asperger, vous savez, de spray là, de spray au poivre. Et il y a eu pas mal de trucs comme ça. Bref. On va revenir sur tout ce qui se passe en Irlande. Donc les Irlandais qui sont déjà en train de se réveiller depuis un certain temps, je vous invite à aller voir la playlist de mes vidéos sur l'Irlande justement, où dedans on revient un peu sur tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Et le petit placement en Irlande est quand même très avancé. On le rappelle qu'en Irlande, je crois qu'ils sont à peu près 15-20 millions d'habitants, 15 millions, un truc comme ça. Et ils ont au bas mot 5 millions d'émigrés, je crois, un truc comme ça. Donc en fait c'est... un tiers de la population est quasiment en fait étrangère à l'Irlande. C'est ça qui est vraiment assez impressionnant là-bas. Bref, je sais pas pourquoi j'ai mon truc comme ça, mais voilà. Dublin en Irlande, donc ça c'est un autre cas qui s'est déroulé hier. Hier seulement. Un adolescent ukrainien fuit la guerre, poignardé à mort 3 jours après son arrivée par un jeune Somalien dans un centre d'accueil. Voilà, exactement comme Irina, qui fuit la guerre en Ukraine, qui se réfugie aux États-Unis, mais qui finit assassiné, poignardé dans le métro. Et bien là, on a le même cas en Irlande, où un réfugié ukrainien qui se réfugie en Irlande, enfin, un Ukrainien qui se réfugie en Irlande, et qui finit poignardé par un migrant somalien. C'était vraiment... Et dans un centre d'accueil, hein. Donc un centre d'accueil pour migrants, y compris les réfugiés, etc., comme lui, par exemple. Mais sauf qu'en fait, lui, il arrive... probablement avec autre chose qu'un couteau. Et de l'autre côté, les Somaliens arrivent avec des couteaux. Donc ils sont dans les centres d'accueil et ils vous poignardent. C'est un truc de fou. Ici, on a des images de la manifestation. Vous allez voir, il y a pas mal d'images. Donc c'est une manifestation qui est en train de se dérouler depuis hier, je crois. C'est assez ouf, hein, vraiment, c'est l'ampleur de la manifestation. Une fillette irlandaise de 10 ans aurait été agressée aujourd'hui par un migrant africain à Dublin, en Irlande. La colère explose alors que des milliers de citoyens irlandais envahissent les réseaux sociaux, déclarant qu'ils en ont assez. L'Irlande est au bord d'une véritable agitation civile, mais l'Irlande, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, tous les pays d'Europe. Tous les pays d'Europe, encore une fois, je vous invite à aller voir mes vidéos sur tous les différents pays d'Europe. C'est partout le même schéma, en fait. Les gens en peuvent plus, hein, ils n'en peuvent plus. Ici, on a d'autres infos. Attendez, je vais mettre pause quand même, parce qu'avec le E, on sait jamais. Nous venons d'être attaqués par la police elle-même. Donc, c'est des journalistes qui viennent donc, de GB News, et qui viennent tout simplement... observer la manifestation, voir un peu ce qui s'y passe, et même eux se font gazer par la police, se font asperger de gaz, ils se font bousculer, ils se font dégager, jeter à terre, etc. C'est quand même assez ouf, hein. La police qui ne veut pas, hein, qu'on voit ce qui se passe dans leur pays, qui essaye de cacher un peu comme en Angleterre, hein. C'est toujours pareil, hein, c'est les mêmes gouvernements de collabos de toute façon, comme d'habitude. Émeute à Dublin, dernière nouvelle, le chaos règne ce soir alors que des milliers de personnes se rassemblent devant le centre d'hébergement pour migrants de Dublin. On rapporte que des jeunes émeutiers chevauchent des chevaux pour poursuivre les forces de l'ordre, une situation unique en Irlande, hein. C'est quand même un truc de ouf. Des milliers de patriotes irlandais descendent dans les rues alors qu'un migrant africain en situation irrégulière est accusé d'agression S sur une fillette de 10 ans. C'est culturel. Hein, c'est culturel, on a dit. Ici, c'est un véhicule de flic. C'est la bagnole de flic que vous avez vue en miniature, qui est en feu. Un véhicule de la police irlandaise incendié alors que la population s'insurge après le V présumé d'une fillette de 10 ans par un envahisseur hier à Dublin. Moi, c'est ouf, hein. Donc à Dublin, pareil, encore une fois, on a des agitations, une foule, et vous pouvez voir qu'il y a quand même énormément de personnes qui manifestent en fait contre l'immigration, encore une fois, parce que l'immigration n'enrichit pas. Hein, l'immigration, tu finis couteau, hein, couteau coupe-coupe, c'est toujours pareil. Et là, du coup, on va écouter ça. C'est quelque chose d'assez récurrent en Angleterre, et du coup, en Irlande. Je sais pas pourquoi j'ai des renvois comme ça, putain, dire un vieillard souille. Et vous allez écouter, hein, c'est toujours le send them back, comme à chaque fois. Enfin là, c'est get them out, mais c'est pareil, hein, c'est dégagez-les, quoi.
Donc évidemment, toujours pareil, hein, c'est toujours le même pattern, la police qui protège les migrants. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Hein, vous avez des gens qui se font poignarder par les migrants, et la police qui protège les migrants. Ça devrait pas être plutôt l'inverse à la base, hein, c'est pas genre la police qui est censée protéger les gens. Non, bah non, ça marche pas comme ça. Mais pour les médias, ces gens-là sont juste des gros racistes, hein, comme d'habitude. C'est ah oui, regardez les méchants racistes qui manifestent. Bah, toujours mettre la poussière sous le tapis là. C'est ce qui arrive lorsque les citoyens qui en ont assez des envahisseurs illégaux sont ignorés. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel City West pour migrants en Irlande, où une fillette de 10 ans a été vue par un migrant illégal qui avait échappé à l'expulsion. Ah, comme par hasard! La grande majorité des habitants de Dublin ont fait savoir à leurs élus locaux qu'ils ne voulaient pas que l'hôtel City West soit racheté par le gouvernement et utilisé comme camp de migrants pour hommes. Ils ont été ignorés et l'achat a quand même été effectué. Et après, les gens viennent manifester devant et l'État va dire oui, mais c'est des racistes. Mais gros, à un moment, il y a des limites quand même, non? Ces gens n'ont aucune honte, quoi. C'est incroyable. Évidemment, hein, c'est voulu pour affaiblir les pays d'Europe, etc. Mais quand même. Une foule importante de locaux en colère lance des bouteilles en verre sur les gardailles devant l'hôtel City West à Sagart, dans le comté de Dublin. Des feux d'artifice continuent d'être lancés sur les agents qui défendent l'entrée de l'hôtel. Voilà, c'est les flics qui défendent l'entrée de l'hôtel parce que surtout pas, il faudrait surtout pas toucher aux migrants. Hein. Et en attendant, les autres se font poignarder en face et personne ne fait rien. C'est ouf quand même, hein, la taille du dispositif de flics. Hein. Je sais pas combien ils sont là, mais il y en a au moins une bonne trentaine, je pense, parce qu'il y en a derrière aussi. C'est impressionnant. Autant de personnes pour protéger les migrants. Évidemment, il y a Ezra Levant, du coup, qui est un journaliste indépendant, un reporter indépendant en Irlande et aussi en Angleterre, qui se déplace, qui couvre beaucoup d'événements au Royaume-Uni, hein, et enfin du coup en Grande-Bretagne on va dire. Et en gros, lui du coup il a été aspergé de poivre aussi, pareil, il a été fouillé parce qu'on sait jamais, des fois que ce serait un méchant de l'extrême droite, etc. Le mec c'est juste un journaliste pour Rebel News, je crois que c'est Rebel News hein, pour qui il bosse. Ouais c'est ça, c'est Rebel News. Et au final il se fait fouiller, bref il se fait, on le considère comme un délinquant, comme un criminel alors qu'il n'a absolument rien fait. C'est ça qui est ouf. Et encore une fois, la police qui va taper sur ses citoyens. Donc là, on voit l'entrée de l'hôtel où les flics se positionnent devant, comme ça, hein, voilà, pour protéger l'entrée. Des fois qu'il y a des gens qui pénètrent pour faire des choses pas jolies. Évidemment. Ici, donc c'était un mec de 26 ans apparemment, un immigrant clandestin âgé de 26 ans qui devait être expulsé, putain, en mars, a comparu devant le tribunal pour répondre d'accusations d'agression S sur une fillette de 10 ans à Dublin. Il s'est exprimé par l'intermédiaire d'un interprète arabe et a bénéficié d'une aide juridictionnelle, le tout aux frais du contribuable irlandais. Donc l'aide juridictionnelle, hein, payée par les Irlandais pour que le mec vienne poignarder des gamines. Voilà. Poignarder des gamines et les S. Poignarder, je sais pas s'il l'a tué, mais je crois que, mais en tout cas, elle a été S. Ici, les patriotes irlandais, du coup, à cheval, scandent « C'est notre terre !» alors que des milliers de personnes descendent dans les rues de Dublin après l'agression S d'un enfant de 10 ans. Je vous ai dit, hein, ça prend de l'ampleur de ouf et de plus en plus, va y en avoir des manifestations comme ça. En fait, le problème, c'est qu'à un moment, il y a des limites avec nos dirigeants et nos politiciens. Ils sont beaucoup moins nombreux que nous. Hein, donc, c'est littéralement une fourmilière. Vous mettez votre doigt dans une fourmilière, ne mettez pas autre chose. Hein, ce serait dommage, quand même, qu'il vous arrive des choses. Ou d'avoir une fourmi coincée où il faut pas. Bon bref. Vous mettez votre doigt dans une fourmilière, le doigt est gros, la fourmilière est petite, vous arrivez, vous écrasez le truc. Mais les fourmis, elles sont je sais pas combien. Donc en fait,
toutes les fourmis grimpent et là vous pouvez plus rien faire, vous en avez 50, c'est fini. Et ben c'est exactement pareil en fait ce qui se passe dans les manifestations, etc. Puisqu'en fait les gens sont en train de se rendre compte avec le taf que moi et d'autres ont fait, avec le taf des journalistes également sur place qui fournissent les images sur les réseaux, nous qui les republions et qui les vulgarisons en gros, qui les relayons sur YouTube et sur les autres réseaux, et bien tous ces gens-là en fait on forme une grande chaîne qui fait que les gens sont en train de se rendre compte qu'ils peuvent avoir un pouvoir en fait, ils peuvent avoir un pouvoir comparé à leurs élites et que les élites ne sont en rien comparées au peuple, encore une fois, et c'est exactement ce qui se passe dans tous les pays, hein. Les millions d'Anglais qui ont défilé dans Londres, les Français qui de plus en plus se réveillent et essayent de s'organiser, essayent de faire des trucs. Bon, les patriotes de la diversité, voilà, vous avez compris, mais bon, ça en fait partie, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement, je pense que ça dépend dans quel sens on peut le prendre. Heureusement que ça en fait partie, parce que derrière, ça a pu motiver quelques personnes à venir dans la rue. Donc, c'est possiblement des personnes qui vont revenir plus tard dans la rue. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Également, voilà, dans d'autres pays, en Espagne, etc., où il y a eu des manifestations, juste les gens en ont plein le cul. Les gens, ils en ont marre. Ils sont à bout de souffle. Ils sont étouffés par, tout simplement, par cette immigration qui vient les emmerder, quoi. J'aime bien les mecs, ils arrivent comme des chevaliers à cheval et tout. C'est un truc de ouf. Une fillette irlandaise de 10 ans a été agressée par un migrant africain, du coup, à Dublin, en Irlande. La fureur éclate alors que des milliers de citoyens irlandais inondent les réseaux sociaux et les rues, déclarant qu'ils en ont assez. Bref, c'est assez ouf, hein. Je crois qu'il se passe pas grand chose après dans cette vidéo là. C'est juste pour montrer l'ampleur de la manifestation parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, quand même, hein. Regardez, je sais pas, il y a plusieurs centaines de personnes quand même, hein, qui sont descendues comme ça en une soirée, hein. Même beaucoup plus si on compte derrière là. Je sais pas si c'est des gens, si on dirait quand même des gens derrière là. Mais voilà, ils sont peut-être quelques milliers, hein, tout au plus. Mais c'est assez énorme en fait. Autant de gens qui se sont déplacés en quelques jours comme ça, c'est quand même assez ouf. Bref. C'est un élan qui commence à monter de plus en plus dans tous les pays d'Europe. Je pense que les prochaines années vont être décisives sur l'avenir de notre civilisation. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, le petit like comme d'hab, le commentaire, etc. Le partage. Rejoignez-moi sur le Discord, suivez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine. C'était Django.